Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour se reconstruire après un pervers narcissique dans le décor d'un havre de paix. Je ne sais pas comment on faisait avant, quand on ne parlait pas des PN, des pervers narcissiques. On disait, ouais, bon, il a mauvais caractère, ou elle a mauvais caractère, oh, il est jaloux, oh, tu sais, il est comme ça, voilà. On trouvait des excuses, et puis on voyait pas le problème parce qu'on ne savait pas le nommer. Une fois qu'on comprend qu'il y a quelque chose de très particulier chez les pervers narcissiques, là, on peut identifier le problème. Là, on peut se dire que ce n'est pas normal, et là, on peut décider de reprendre sa liberté, de fuir. Car c'est toujours la fuite la meilleure solution. Si on ne peut pas, il faut se battre. Et si on ne peut pas se battre, on essaye de faire le dos rond et d'éviter les coups. Mais la fuite, c'est la vraie solution. Comment reconnaître quelqu'un qui est pervers narcissique? Moi, en général, à mes patients, je ne pose qu'une seule question. Patient ou patiente, bien sûr. C'est: souffle-t-il, souffle-t-elle le chaud et le froid? La douche écossaise. Vous voyez, un coup sympa, un coup désagréable. Quelqu'un de classique, de normal, d'à peu près gentil, à peu près décent, à peu près respectueux, va pas avoir ces variations. Si on aime une personne, on va être plutôt tout le temps gentil avec elle. Si on l'aime pas, on va être plutôt toujours désagréable avec elle. Mais les choses sont assez simples. Alors que quand quelqu'un souffle le chaud et le froid, quand il y a un flou, il y a un loup, pour reprendre l'expression de Martine Aubry qu'elle avait repris d'autres personnes, mais voilà, c'est vraiment, s'il souffle le chaud et le froid, ça veut dire que la personne porte des masques. Sympathique, désagréable, sympathique, désagréable. Et à partir de là, vous allez retrouver le plus souvent toutes les caractéristiques des pervers narcissiques. C'est-à-dire, donc des gens qui soufflent le chaud et le froid, des gens qui n'ont aucune empathie, font du mal aux autres, ils s'en fichent. Parfois ils disent le contraire en parole, mais en acte. En acte, ils s'en fichent. Et ils ne se remettent jamais, jamais en cause. Ensuite, il y a plein de choses. Il y a de la culpabilisation, il y a les procès d'intention, il y a le fait d'essayer de vous prendre tout votre temps, de vous isoler des gens qui sont des soutiens de votre famille, de vos amis, de vous empêcher de dormir. Vous voyez, il y a plein de choses qui se rajoutent. Mais les critères essentiels, c'est ça. Je mettrai le lien vers un questionnaire qui est très bien fait, qui a été fait par une psy qui s'appelle Isabelle Nazaraga, qui a écrit un très bon livre sur le sujet. Les manipulateurs sont parmi nous. Je vous invite à le lire. C'est vraiment une référence. Ça a aidé beaucoup de monde. Et je mettrai le lien simplement vers un questionnaire qui est très simple, une trentaine de questions, et ça permet de se faire une idée très claire. Mais déjà, si vous avez tous ces critères, pas de remise en cause, chaud, froid, pas d'empathie, voilà, vous avez quand même une forte présomption. Cette hypnose, elle va vous servir à beaucoup de choses. L'idée, c'est que j'ai déjà fait une séance d'hypnose pour prendre de la distance face à quelqu'un de manipulateur. Je marque le lien là vers la vidéo. Bien sûr, il ne faut pas utiliser que l'hypnose, hein. Toutes les aides sont bonnes à prendre. Voilà, psy, médicaments s'il faut, thérapie de groupe, tout. Avocat ou soutien juridique. Franchement, prenez toute l'aide, d'où qu'elle vienne. Là, cette séance, elle va vous permettre de vous reconstruire. C'est une fois que vous avez pris la décision de partir, de pouvoir retrouver cette base de sécurité que vous aviez avant. Une partie va se faire, ça va se faire tout seul en fait. Simplement parce que dès que vous serez vraiment bien isolé du pervers narcissique, vous ne serez plus l'objet comme ça de cette violence quotidienne, de ce travail de sape permanent. Et puis ça va simplement accélérer le processus, vous permettre de retrouver une sérénité, une tranquillité tout simplement. Ne pas penser, ne pas tout le temps être en train de se demander si on a raison ou tort, de tout le temps dans sa tête de dialoguer avec le pervers narcissique, même quand on l'a quitté, parfois ça dure encore pendant un certain temps. Vraiment, la paix. Et puis, de commencer à se retrouver soi-même, tel qu'on était avant, et tel qu'on a envie d'être à l'avenir. Parce qu'il ne faut pas les remercier pour ça. Mais malgré tout, on apprend des choses. Et souvent, on apprend que le respect, c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas transiger.
Et on apprend aussi quelque chose d'essentiel, c'est qu'on peut tout changer chez une personne, sauf la morale. Mais vous remarquerez que ça fait un sacré mais. Ça fait une sacrée limite. La morale, vous ne la changez pas. Bon, on va se lancer. L'hypnose maintenant, c'est un temps pour vous, c'est un temps de douceur, c'est un temps de reconstruction. Évidemment, faites-le tous les jours. Faites-vous du bien tous les jours. Voyez des amis, sortez, lisez, faites des trucs sympas. Réapprenez à vivre simplement en y mettant aussi les bons ingrédients, si c'est faisable. Et puis cette hypnose va faire partie des bons moments où vous allez réapprendre à être vous-même, réapprendre à être calme. Alors, commencez à fixer un point. Regardez-le simplement avec un regard doux. Et je vais vous accompagner avec une induction que j'aime beaucoup et qui a ce gros avantage de vraiment emmener tout le monde vers l'état hypnotique, de permettre de retrouver un état de quiétude, mais qui vient de vous, c'est ça ce qui est extraordinaire. On a en nous des capacités que parfois on ne soupçonne même pas. Et vous verrez, ça va se faire tout seul au fur et à mesure, vous allez vous sentir vous détendre de plus en plus, et à un moment, vous aurez envie de fermer les yeux parce que vous vous sentirez tout simplement très bien. Et à ce moment-là, bien sûr, ne luttez pas, ce serait dommage. Et vous entrerez dans un état hypnotique qu'on appelle la transe. Et peu importe le moment où ça arrive, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, ça n'a pas la moindre importance. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à être de mieux en mieux. Et déjà, cette hypnose va être une exception au mal-être que vous connaissez peut-être actuellement. Et c'est déjà une très bonne base. Ensuite, vous allez apprendre à vous reconstruire. Vous allez apprendre à être bien, à vous redécouvrir vous-même, à simplement pouvoir réapprécier la vie et ces moments de tranquillité, tout simplement. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, ma voix bien sûr, mais aussi d'autres bruits plus ou moins proches, plus ou moins distants. Et simplement le fait comme ça, de s'accorder un temps pour vous, certainement quelque chose qui vous avait été pris bien trop souvent avant. De s'accorder un temps très heureusement égoïste. Parce que pour donner, il faut pouvoir soi-même recevoir. Un temps tranquille, un temps guidé par une voix, et bien cela initie ce processus d'intériorisation qui est si typique, si particulier avec l'hypnose. Et voyez les premières preuves, les premiers signes de cette évolution, ils sont tout simples. C'est par exemple votre respiration qui est devenue plus régulière, plus lente, plus calme. Mais ce sont aussi les sensations. Là où se porte votre attention, les sensations redeviennent plus présentes. Comme ça, par exemple, le contact de l'air contre le visage ou contre les mains. Et ça aussi, on le réapprend au fur et à mesure. On réapprend à ressentir la vie, à ressentir les plaisirs à nouveau. Et bien sûr, ça demande un travail quotidien si possible. Et si c'est pas possible, on écarte un petit peu et c'est pas grave. Alors, pour accompagner ce processus d'intériorisation, j'aimerais que vous preniez deux inspirations profondes, comme si déjà vous passiez à quelque chose d'autre. Et votre respiration va s'approfondir toute seule, sans effort. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, devient de plus en plus profonde, calme, lente. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et sentir comment progressivement, eh bien, le corps se détend pour entrer de plus en plus en transe. Et ça vous montre que
progressivement, vous apprenez à vous sentir bien et que progressivement, vous allez vers cet état de détente. Et pour une fois, contrairement à la méditation ou à d'autres approches, pour une fois sans qu'on vous demande des efforts. Et ça, c'est vraiment doux, car l'hypnose agit à un niveau inconscient et vous pouvez l'observer à mesure que vous inspirez cet air frais, calme qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, comme une sorte de stabilité que l'hypnose va recréer en vous, de sécurité. Vous allez vous sentir de plus en plus centré, posé. Vous allez apprendre à nouveau à ne plus avoir peur, à ne plus être tout le temps en vigilance, inquiet ou inquiète de ce qui pourrait arriver ensuite. De pouvoir en fait retrouver la tranquillité quand vous n'êtes plus sur un territoire de combat. Et observez donc comme le corps se détend pour vous permettre d'aller plus vers cet état hypnotique 4. Et d'autres sensations se mettent en place, comme le poids de la respiration, plus profonde, plus lente, plus calme, plus douce. Mais aussi le poids des bras, des jambes. Observez comme le corps semble un peu plus lourd, engourdi, immobile. C'est comme si il s'engourdissait dans cette douceur calme pour laisser l'esprit lui s'alléger, rêver ou même oublier un peu. Et c'est très agréable. Et en ayant cette légèreté, eh bien, l'esprit donne au corps la possibilité d'entrer un peu plus en transe, tout simplement. Alors le corps est lourd. Lourd sur ce lit ou lourd sur ce fauteuil. Lourd, ce fauteuil, ce lit l'est sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville. On continue en rêve juste pour échapper au quotidien et c'est agréable, échapper un peu à la lourdeur des jours. Eh bien, la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancré dans l'univers ancré dans le temps et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et le but de cette hypnose, c'est d'apporter le réconfort à ceux qui le méritent. Et toute personne qui a été victime d'une autre le mérite. Elle mérite le respect, elle mérite l'attention, la compréhension, la patience. Et elle mérite qu'on comprenne, cette personne, que dans sa situation, on aurait souffert tout autant, on se serait fait tout autant avoir. Car il y a un seul bourreau, il y a un seul destructeur, et jamais, jamais on ne condamne la victime. Alors j'aimerais vous parler d'une histoire autour du sommeil, car cette hypnose c'est un temps pour l'oubli des douleurs, l'oubli de cette parenthèse plus ou moins longue dans votre vie, de toute façon trop longue. Un oubli doux comme peut l'être le sommeil, qui apporte le réconfort, une énergie nouvelle, et aussi la sensation de sentir, et c'est important, et vous allez le sentir de plus en plus grâce à cette hypnose, mais aussi autant aux choses que vous mettez en place pour vivre, tout simplement, pour continuer à vivre. Eh bien, vous allez sentir que c'est une nouvelle époque, une nouvelle vie qui se présente à vous. Alors, c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus en transe. Et parmi ces dormeurs endormis, ces
rêveurs rêvant des rêves rêvés, chacun à son rythme, chacun en son temps, dans sa perception de soi et des autres. Entrez davantage en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Les yeux fermés. Maintenant, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous êtes dans une transe agréablement profonde, et vous la verrez s'approfondir, et avec la relaxation, le bien-être, la sécurité qui va se construire pour vous. Alors, aussi, j'aimerais que vous sachiez que cette hypnose, vous pouvez la faire en journée si vous le souhaitez, pour travailler sur votre reconstruction à un moment de tranquillité. Vous pouvez aussi le faire le soir. Le soir, elle vous aidera aussi à vous endormir, et c'est très bien. Alors pendant que se forment et se déforment les pensées, forment d'autres formes, pendant aussi que, et sachant aussi que le temps, ma voix, et surtout votre inconscient, tout cela va approfondir cet état hypnotique qui sera de plus en plus consolateur, apaisant, sécurisant. Mais surtout, si ma voix vous invite à retrouver cet état hypnotique, cette capacité, elle est en vous, et elle est la preuve que vous pouvez vous reconstruire. Une des preuves, l'autre étant que si vous avez pu fuir, ou si vous avez retrouvé votre liberté d'une manière ou d'une autre, et que vous continuez à avancer, c'est que vous avez encore plus de ressources que vous ne le pensez. Et cela, et la souffrance que vous avez vécue, mérite le plus grand des respects. Alors j'aimerais que, ensemble, nous créions déjà un lieu refuge, un endroit dans lequel vous allez vous sentir bien. Et cet endroit, vous pourrez très facilement le retrouver à n'importe quel moment de la journée, quand vous aurez un coup de mou, une tristesse, de la colère, parfois un sentiment d'impuissance ou de désespoir. Cet endroit sera toujours là. Cette hypnose aussi sera toujours là si vous le souhaitez. Et vous pourrez facilement le retrouver. Alors j'aimerais que pour vous se crée l'image, l'expérience d'un lac, le plus apaisant qu'il soit. Avec peut-être une belle végétation autour, avec une eau profonde et tranquille, sereine et profonde comme l'est votre respiration. Peut-être les reflets de la lumière à la surface de l'eau. Peut-être quelques nuages pour donner de la douceur à l'ensemble. Et surtout, un lieu comme un cocon, rassurant, protecteur. Et chaque personne a sa manière de le créer. Pour certaines personnes, ce seront d'abord les images, comme ce que je viens de décrire. Pour d'autres, ce sera d'abord les sons, le bruit de l'eau, le bruit du vent dans les arbres, le côté rassurant, berçant presque de la respiration, la sensation de l'humidité, de la fraîcheur venant de l'eau, et cette atmosphère si douce. Car oui, c'est un sens aussi, de pouvoir donner sens à tout, et de ressentir par ses émotions un lieu. Et ici, vous le remarquerez dans l'air que vous inspirez, dans les images, les sons qui viennent à vous. Ici, tout est calme, protection, sécurité. Et dans l'air, et dans ma voix, et dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre vie,
Ce parfum plus subtil, c'est la liberté qui se reconstruit en vous. Être maître de sa vie. Pouvoir l'investir pour des gens qui comptent. Pour soi aussi. Retrouver sa liberté. Et ici vous êtes parfaitement libre. Car vous êtes à un endroit que personne ne peut atteindre. Ici, c'est le noyau de votre être. Là, votre libre arbitre peut s'exprimer plus facilement. Là où les changements arrivent. Et vous voyez comme ce lieu est paisible. Car comme tout le monde, vous aspirez à la paix, au bonheur. Et comme tout le monde, vous rejetez la guerre, les rapports de force, la méchanceté, sournoise, quotidienne, harassante, harcelante. Alors ici, vous êtes bien. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, toucher cette eau, sentir le contact de l'air contre le visage. Et même si vous avez envie, je vais vous inviter à le faire. Vous baignez dans ce lac. Et en vous baignant dans ce lac, en sentant sa fraîcheur, sa pureté, ce sont des souvenirs qui vont partir, douloureux, perdre en importance, des paroles inutiles, nuisibles, dont vous allez vous débarrasser comme une saleté dont il serait bon de se purifier, de se laver, mais qui ne vous appartient pas et qui doit partir. Et vous allez sentir les tensions, la culpabilité, la colère, tout cela progressivement partir. Cela ne veut pas dire que si à un moment vous avez besoin de colère pour vous défendre, elle ne reviendra pas. Mais simplement elle sera là quand vous en aurez besoin. Pas comme une compagne de tous les instants. Sentez comme le corps devient plus serein, plus tranquille. C'est bien. Vous pourrez plus tard revenir à nouveau, au cours de l'hypnose, au cours de votre journée, dans ce lac, et le fait de visualiser, de ressentir les pensées qui partent, les souvenirs, les émotions limitantes. Cela vous fera du bien et vous voyagerez de plus en plus léger dans votre vie, car vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre, un fardeau qui vous a été mis sur vos épaules. Alors débarrassez-vous-en. Et maintenant, j'aimerais simplement, hors de ce lieu paisible que vous pourrez tout simplement atteindre en retrouvant cette respiration si particulière que vous avez maintenant, j'aimerais que il y ait, je ne sais pas, un pauvre petit écran, peut-être un écran de smartphone ou une vieille télévision. Et dans un instant, vous pourrez voir les mésaventures qui arriveront au pervers narcissique. Il ne s'agit pas de s'en réjouir. Ou si cela vous réjouit, eh bien tant mieux. Mais simplement de sentir que, pour peu qu'on accepte d'y donner suffisamment de temps, une forme de justice arrive tôt ou tard. Car les gens pervers narcissiques ne peuvent pas aimer.
Ils ne peuvent pas se faire de vrais amis, de vrais amours, de vrais collaborateurs au travail. Et donc, ce qu'ils recherchent, ce sont des relations qu'ils vont briser et perdre d'une manière ou d'une autre. Et dans l'accumulation de méfaits qu'ils engendrent, il y aura toujours un moment où, pardonnez la trivialité de cette phrase, mais ils paieront l'addition. Alors, j'aimerais simplement qu'un bref instant, vous puissiez voir un aperçu de ce que donnera tôt ou tard la vie de cette personne. Quelque chose qu'elle va détruire. Quelque chose qu'elle n'a plus parce qu'elle vous a perdu. Par sa faute. Bref. Qui sème le vent récolte la tempête. Quelque chose qu'elle aura elle-même cherché. C'est peut-être une petite chose, c'est peut-être une grande chose. Mais c'est un début de sentiment de justice. Et Dieu sait que c'est important de le savoir. Car, même si vous avez souffert, je ne prendrai pas la place de votre bourreau. Car je sais que quelqu'un comme ça ne peut rien construire dans sa vie. Rien de beau, rien d'important. Que voulez-vous avoir quand vous ne voulez pas donner d'amour et de respect? Quand vous ne voulez pas vraiment donner d'efforts? Vous prenez, vous consommez et vous perdez. Et tout est creux et vide. Mais il ne s'agit pas de les plaindre. Simplement de sentir que vous, parce que vous avez des valeurs morales, parce que vous savez vous remettre en cause, parce que vous vous battez pour être bien, vous allez pouvoir construire quelque chose qui mérite le respect, qui est beau, qui est utile, qui est bon. Mais cette vie-là en face, celle du pervers narcissique et ce qu'il crée, plutôt ce qu'il détruit, c'est plutôt quelque chose de simplement méprisable. Alors observez comme ça sur cet écran et emportez simplement de cette observation un peu de justice. Et maintenant, j'aimerais que vous cassiez cet écran. Il ou elle ne mérite même pas que vous l'emportiez dans vos pensées. Alors détruisez cet écran, fracassez-le, brûlez-le, jetez-le au loin, peu importe. Et maintenant, concentrons-nous sur la vie que vous êtes en train de reconstruire. C'est là que se trouve votre force. C'est au travers des joies, de la liberté, que vous allez retrouver l'énergie d'avancer, l'énergie d'être vous-même. Et vous serez surpris, surprise, de vous retrouver vous-même comme avant, parfois même avec une sagesse supplémentaire. Alors déjà, j'aimerais qu'à l'instant T, vous puissiez vivre une chose que vous ne pouviez pas vivre quand vous étiez en contact avec ce père narcissique, quelque chose de simple, de beau, de facile, de plaisant. Je ne sais pas. Voir des amis, sortir, ne pas se justifier, se promener si on le souhaite, être avec ses enfants sans crainte, je ne sais pas. Quelque chose qui a de l'importance pour vous. Et j'aimerais simplement que vous passiez une petite minute à le ressentir, parce que c'est ça ce qui est en train de recréer votre force, de recharger les batteries, de redonner du futur à votre présent. Et sentez comme la vie a complètement changé.
essentiellement changé. Un pervers narcissique vous manque et tout est repeuplé. Et c'est très bien comme ça. Et vous pouvez être fier de ça. Car moi je sais, et peut-être ne le savez-vous pas assez, combien de courage, de force, de temps, d'effort il a fallu pour arriver jusqu'à ça. Et cela mérite le respect. Et vous allez de plus en plus avoir de respect pour ce survivant ou cette survivante que vous êtes. Oui. Accordez-lui le respect, la douceur, l'attention qu'elle mérite. Et vous pouvez commencer à lui donner, simplement en trouvant des moyens de lui faire plaisir. C'est très bien. Et maintenant, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre quelque chose que vous allez pouvoir bientôt faire. Encore une fois, quelque chose de nouveau, quelque chose comme un renouveau. Parce que vous êtes libre, parce que vous retrouvez de plus en plus d'énergie, parce que des ruines peut-être d'une vie, vous êtes en train de reconstruire à partir des fondations. Et je sais qu'il y aura bientôt, à nouveau, un édifice fort, beau et stable. Peu importe le moment où vous en êtes dans la reconstruction. Alors j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre à l'avance quelque chose de nouveau que vous allez expérimenter bientôt, lié à votre nouvelle liberté. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et vous allez pouvoir vivre de l'intérieur cette expérience. Et elle aura du sens pour vous. Et elle va vous changer, vous raffermir, accélérer le déroulement du temps, anticiper les changements. Et bien sûr, votre inconscient sait ce dont vous avez besoin. Et c'est quelque chose à votre hauteur. C'est quelque chose de bon pour vous que vous allez vivre et qui va infuser en vous. C'est peut-être quelque chose de tout à fait anodin, en apparence, mais important pour vous. C'est peut-être un goût que vous aviez, que vous avez toujours, mais que vous avez été forcé d'oublier, que vous allez retrouver. N'oubliez pas qu'on peut, même des années après, reprendre contact avec des amis, sans créer de nouveau sur des sites comme, je ne sais pas, OVS, Meetup. Et n'oubliez pas aussi que, pour peu que vous ayez compris à quoi ressemblent les manipulateurs, les pervers narcissiques, eh bien, en agissant avec prudence, en vérifiant que la personne en face fait des efforts pour vous, en termes d'amitié ou d'amour, de vrais efforts, pas des paroles trop légères, mais des actes vrais, ceux que l'on doit payer de sa personne. Eh bien, vous allez pouvoir à nouveau aimer, donner, partager, rire. Et aussi à un moment ou à un autre, à nouveau faire confiance. Et un jour, vous pourrez donner
tout à quelqu'un qui vous donnera tout. Et ce sera certainement la plus sage des décisions si c'est quelqu'un qui vous respecte et qui en fait tout autant. C'est bien. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez vous voir vous-même devant vous, déjà plus forte, plus calme, une personne plus forte, plus calme, plus sereine. J'aimerais que cette personne-là, vous la preniez dans vos bras et que vous puissiez lui dire cette chose toute simple. Je te pardonne parce qu'il n'y a rien à pardonner. Et cette évidence, qui n'est pas une lapalissade, qui est simplement cette évidence qu'une victime, on n'a jamais rien à reprocher à une victime. Jamais, jamais, jamais. Alors oui, vous pouvez pardonner parce qu'il n'y a rien à pardonner. Parce qu'en face, c'est quelqu'un qui essaye de faire au mieux, comme elle pouvait, comme il pouvait. Et vous allez sentir un profond sentiment de paix qui va se développer, se renforcer. Et à l'avenir, quand une pensée négative, un sentiment négatif s'approchera de vous, j'aimerais que vous fassiez la même chose dans votre esprit, la même chose qu'avec cet écran tout à l'heure. Que vous vous imaginiez la saisissant, le saisissant, cette chose, cette pensée, ce sentiment. Et vous savez que si cette chose est négative, vous savez d'où elle vient. Alors imaginez que vous la renvoyez violemment et très loin. Et un jour, vous n'aurez même plus à imaginer cela, car elle vous traversera simplement, car vous ne la méritez pas, car elle n'est pas vous, car votre vie déjà a changé. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir profondément calme et changer de l'hypnose. Mais si vous le préférez, j'aimerais que vous retrouviez l'un des moments de cette hypnose, peut-être le lac, peut-être un moment agréable de votre présent ou de votre futur, même si vous le souhaitez, un moment agréable de votre passé, avant, et que vous le viviez simplement, que vous en tiriez peut-être pas la substantifique moelle, le travail essentiel a déjà été fait, mais l'essentielle douceur qui vous amènera jusqu'au sommeil. Et d'ailleurs, vous pouvez le sentir, il suffit de se laisser bercer par la respiration et de laisser votre inconscient continue à rêver pour parvenir jusqu'au sommeil. Et c'est pour ça que ma voix bientôt va s'éteindre, pour que vous sentiez à quel point vous êtes maître de votre vie, à quel point ces changements inconscients sont de votre fait, et c'est merveilleux. Et aussi pour laisser la place au repos bien mérité du sommeil. Le sommeil qui lui aussi, comme l'hypnose, apporte le doux, le merveilleux oubli. Alors sur ces mots, et tout proche du sommeil, je me tais.